J'en peux plus. Ça fait déjà 12 kilomètres que nous marchions dans ce désert. Il fait chaud, nous avons faim, nous avons soif. Nous fuyons tous pour ne pas être exterminés par Absalom et ses guerriers. Mais pourquoi faire? Que va-t-il se passer maintenant et l'Éternel va-t-il me conserver sa confiance? Où mon temps est-il arrivé à son terme? Alors oui, vous ne pouvez pas deviner, vu mon état peu soigné, hein. Mais je suis David, roi des royaumes de Juda et d'Israël depuis 35 ans. Depuis hier, ma vie et celle de mes plus fidèles sujets a basculé. Mon fils bien-aimé Absalom s'est révolté contre moi. Comment en est-il arrivé là? Pourtant, vous le verriez, Absalom est admirable. Il est d'une beauté stupéfiante, parfait, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Aucun défaut. Ses cheveux sont si épais, si pleins de vitalité, quand il se rase une fois par an. Ses cheveux coupés pèsent plus de 2,5 kg. Je le sais avec certitude parce qu'une fois, on a pesé ses cheveux avec les poids officiels de ma magistrature. Ah, il en est fier de ses cheveux. Ils sont pour lui comme une parure. Mon fils est si fier de sa personne que, n'ayant jusqu'à présent aucun héritier, il n'a que 3 filles. Il a fait ériger une immense stèle dans la vallée royale. Une immense stèle à son nom, bien sûr, pour laisser sa marque dans l'histoire. Côté caractère, vous voyez, il est orgueilleux, mais n'est-ce pas la preuve d'un caractère fort, bien trempé? Charmeur Alexei, il sait vous rallier à lui par ses paroles et par ses arguments. Nul ne peut résister à Absalom. Hélas, il y a eu ce drame qui a tout gâché. Amnon, un autre de mes fils, s'était entiché de sa demi-sœur Tamar. Et se faisant passer pour malade, il a attiré Tamar dans un piège et a abusé d'elle. J'en ai tellement voulu à Amnon pour ce crime. Il a brisé mon cœur. Mais par égard pour sa mère, après l'avoir rabrouée, j'ai laissé passer cette affaire. Absalom, lui, n'a rien dit. Il a accueilli sa sœur chez lui. Il ne lui a plus jamais adressé la parole. On aurait pu croire que cette affaire était classée. Mais 2 ans plus tard, Absalom a invité à un repas chez lui tous ses frères. Et pendant le repas, il a fait assassiner Amnon devant eux. Imaginez un peu ça. Imaginez l'effroi de mes fils devant une telle scène. Alors, à cause de son crime, Absalom a fui chez son grand-père à Guéchour en Syrie. Il aurait dû être exécuté pour ce crime de sang-froid, comme l'exige la loi. Ainsi, en ce triste jour, j'avais perdu 2 fils, Amnon et Absalom. Alors j'ai essayé tant bien que mal de consoler tous mes autres fils, et j'ai essayé de capturer Absalom pour qu'il paye de ce crime odieux, mais je n'y suis pas arrivé. Avec le temps, vous savez, avec le temps, ma colère est passée, mon ressentiment a diminué petit à petit envers mon fils. N'avait-il pas voulu venger l'offense faite à sa sœur? Et moi, n'étais-je pas le plus mal placé pour le juger pour son meurtre, alors que tout Israël savait que j'avais sacrifié le valeureux guerrier Uri pour lui prendre sa femme? Moi aussi, je méritais la mort. Et pourtant,
Après que j'ai demandé à Dieu pardon pour mon péché, l'Éternel m'avait épargné. Néanmoins, j'étais en porte-à-faux devant mon fils et je ne voulais pas le juger à la place de Dieu. Alors peu à peu, je dois vous l'avouer, mon cœur s'est radouci à son égard. Sa présence me manquait. J'en ai parlé parfois à mes conseillers et mon général en chef, Joab, lui-même très lié à Absalom, est venu de convaincre de rompre son exil. Après tout, Absalom était fils de roi. L'Éternel avait peut-être quelque chose en réserve pour lui. J'ai accepté. Alors après ces 3 années d'exil, Absalom est entré en Israël. Cependant, par rapport à son crime et vis-à-vis de mes autres fils, je lui ai demandé de ne pas paraître en ma présence, ni de fréquenter la cour. 2 années ont passé ainsi. Mais Absalom, voyant que rien ne bougeait de mon côté, a fait un jour incendier un champ d'orge du général Joab pour l'obliger à le rencontrer. Alors Absalom lui a ouvert son cœur, lui demandant de me rapporter des paroles. Et voilà ce qu'il m'a fait dire. « Pourquoi m'as-tu fait revenir de Guéchour ? J'aurais mieux fait d'y rester. Maintenant, je veux être reçu par toi, et si je suis coupable, eh bien, fais-moi mourir. » Une fois de plus, Joab a réussi à me convaincre. Alors, après 5 ans sans se voir, Absalom s'est présenté devant moi et s'est prosterné, la face contre terre. Je n'ai pu résister, je me suis levé, j'ai embrassé mon fils et je l'ai pris dans mes bras. Mais je croyais qu'Absalom avait appris de cette funeste expérience et qu'il serait plus mûr dorénavant. Hélas, malgré cette rentrée en grâce auprès de la cour, c'est le contraire qui s'est produit. On m'a rapporté le comportement étrange de mon fils. Absalom s'était procuré un char et des chevaux, ainsi qu'une garde personnelle de 50 hommes qui couraient devant son char. Ah, il voulait montrer son importance et son prestige à tous. Ça encore, ce n'est pas si grave, ce n'est qu'un peu d'orgueil, n'est-ce pas ? Il voulait restaurer sa réputation. Mais il y a beaucoup plus inquiétant. Il s'est posté sur la route menant à l'entrée de la ville pendant des mois. Il interrogeait tous ceux qui passaient par là, qui entraient dans Jérusalem, pour savoir s'ils venaient régler un litige important auprès de moi. C'est moi qui règle les litiges les plus graves. Et si c'était le cas, il les gardait auprès de lui et sapait mon autorité en prétendant que je ne leur rendrais pas justice, car je ne m'intéressais qu'à la tribu de Juda, ma tribu d'origine. Lui, s'il avait été à ma place, tout aurait été différent et qu'il leur aurait fait justice. Voyez un peu. Alors, qu'aurais-je dû faire ? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Le renvoyer à nouveau en exil ? L'emprisonner ? Moi, j'espérais que ce n'était qu'une passade, une manière de s'affirmer et que tout redeviendrait comme avant. Alors, j'ai laissé faire. Oui, j'ai laissé faire. Et cela a duré 4 ans. 4 années interminables, où mois après mois, j'ai senti mon fils s'endurcir et m'échapper sans que j'ose rien faire. Avez-vous déjà vécu cela dans votre famille ? Un enfant qui vous rejette et qui s'éloigne peu à peu de vous sans que vous ne puissiez rien faire. Lors des banquets, je le regardais discrètement. Des sourires forcés, des mots murmurés, des rires malsains. L'ambiance dans la famille devenait de plus en plus pesante. À quoi tout cela allait-il conduire ? En plus, j'avais des échos comme quoi de plus en plus de gens se plaignaient et se sentaient abandonnés par leur roi. Malgré les missives nombreuses envoyées par mes conseillers en mon nom en toutes les tribus,
je sentais que mon pouvoir s'effritait peu à peu et que leur confiance en moi diminuait. L'unité politique du pays disparaissait petit à petit. Et les événements d'aujourd'hui me montrent clairement ce que voulait Absalom. Prendre le pouvoir par la ruse, puis par la force. Juste avant qu'il abatte ses cartes, mon fils est parti dans la ville d'Hébron, non loin de là, la ville où j'avais été couronné roi. Il est parti pour soi-disant remercier l'Éternel d'avoir permis son retour de l'exil. Et moi, comme d'habitude, j'ai été dupe. Comment imaginer le mal et l'esprit complotiste chez son propre enfant, dans la chair de sa chair? Alors là, il a envoyé des émissaires dans toutes les tribus d'Israël pour dire qu'il était en train de devenir roi à Hébron et qu'il attendait leur allégeance et leur soutien. Voilà ce qu'il voulait depuis 4 ans, se rallier les bonnes grâces de toutes les tribus pour me renverser. Voilà ce qu'a fait mon propre fils. Mais encore plus fort dans la traîtrise, Absalom a rallié à lui mon célèbre conseiller Ahitophel, le grand-père de ma femme Bathsheba. Ahitophel est un homme d'une clairvoyance et d'une qualité de jugement exceptionnelle. Sa lucidité est telle qu'elle en est devenue proverbiale en Israël. Alors imaginez un peu le coup que m'a fait cette nouvelle. J'ai été écœuré et j'ai senti une grande crainte m'envahir. Pourquoi Ahitophel m'avait-il trahi lui aussi? Peut-être à cause du meurtre d'Uri, le gendre de son fils? Comment le savoir? Je comprends maintenant pourquoi, depuis quelques mois, il s'était retiré dans sa maison secondaire tout près d'Hébron. Il prenait de la distance avec moi et attendait le signal du déclenchement du complot. Vous imaginez bien que quand j'ai appris cela, j'étais désespéré. Tout était comme des sables mouvants autour de moi. Qui me demeurait fidèle? Qui était devenu mon ennemi? Peut-être mon serviteur le plus proche allait essayer de me tuer. On est venu me rapporter que les Israélites prenaient le parti d'Absalom. Quoi? Qu'en était-il du serment que tous les responsables d'Israël avaient fait avec moi à Hébron? Ils ont fait alliance avec moi et avec la tribu de Juda. Ils m'ont conféré l'onction royale devant tous. Et voilà que maintenant, ils me trahissaient eux aussi. C'était donc la guerre dorénavant. On passait d'un complot à une guerre fratricide. Que faire? Si je restais à Jérusalem, j'étais en sécurité, tant la ville est bien fortifiée. Mais d'un autre côté, beaucoup d'habitants allaient mourir si la ville était assiégée, surtout ceux qui sont en périphérie des fortifications. De plus, vous le savez, je n'ai jamais été à l'aise dans un espace fermé. Ne connaissant pas le nombre de ces révoltés, leur force ou leur faiblesse, ni qui me trahissait, j'ai pris la décision de fuir avec mes proches et mes guerriers les plus fidèles. J'ai laissé 10 concubines de second rang pour garder le palais, témoignant ainsi à tous que ce n'était qu'une mauvaise passe et que je reviendrai bientôt. J'ai convoqué mes ministres, je leur ai rendu leur liberté, je leur ai dit « mettez-vous à l'abri ». Mais tous, ils m'ont juré fidélité et ont décidé de m'accompagner dans cette retraite. Ma garde personnelle, composée des Kérétiens et des Pélétiens, sont également restés, ainsi que 600 Gassiens, des guerriers d'élite. Quant au chef des Gassiens, qui s'appelle Itaï, qui est arrivé depuis peu, j'ai voulu
le dégager de ce piège, car cette guerre n'était pas la sienne. Mais lui aussi, à ma surprise, m'a affirmé sa fidélité totale, qu'il donnerait sa vie pour moi, quoi qu'il arrive. J'ai accepté qu'il reste. Oui, cette manière de procéder était la bonne. Il n'est pas facile de savoir comment réagir dans de telles situations. Les gens ont été obligés de révéler à qui ils prêtaient allégeance, à Absalom ou à moi. Petit à petit, un minuscule espoir revenait en moi. Dans ces moments de détresse et de panique, vous ne pouvez pas imaginer combien les paroles de mes ministres et d'Itaï m'ont fait du bien, tant les mauvaises nouvelles s'étaient accumulées ces derniers jours. J'ai demandé à Itaï et ses hommes d'ouvrir la marche, et mes partisans et leurs familles les ont suivis à travers les rues de Jérusalem. Vous auriez dû voir ce cortège hétéroclite composé d'hommes, de femmes, d'enfants et même de bébés. La nouvelle de notre départ s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute la ville. Une foule de plus en plus importante assistait à notre départ, le vivant comme un deuil. Certains criaient de désespoir et de peur. Partout, clameurs et lamentations. Lorsque nous sommes arrivés en bas de la ville, dans la vallée du Cédron, les prêtres Tsadok et Abiatar s'approchèrent avec les Lévites qui portaient le coffre de l'Alliance de Dieu. Ils voulaient m'accompagner dans ma fuite. Fallait-il partir avec le coffre ? Je décidai que non. Le coffre n'est que le symbole de la présence de l'Éternel. Il n'est pas un porte-bonheur que l'on emmène pour conjurer le mauvais sort, sauf s'il demande lui-même de l'emmener. Je dis à Tsadok d'une voix forte que tous pouvaient entendre autour. Si l'Éternel m'est favorable, il me fera revenir et me permettra de revoir le coffre ainsi que le sanctuaire. Si par contre il déclare « Je ne prends plus de plaisir en toi », eh bien, qu'il me traite comme bon lui semblera. Ramène le coffre. Il fallait que le coffre reste à l'écart de notre guerre intestine et qu'il continue à accompagner la royauté à venir, quel que soit le roi choisi par l'Éternel. Abiatar a offert sur place des sacrifices. Nous avons fait tous silence pour nous en remettre entièrement à l'Éternel pour tout ce qui allait suivre. Avant de quitter les prêtres, j'ai convenu avec eux que leurs deux fils, Ahimaatz et Jonathan, servirait de liaison pour me tenir au courant de ce que Absalom allait faire. Il devait me rejoindre au défilé du désert près du Jourdain au moment favorable. J'ai donné l'ordre du départ et nous avons commencé à monter sur la colline du Jardin des Oliviers dans la direction du désert. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Pas question pour moi de monter sur la bulle royale. J'ai marché à côté des miens et des ministres, partageant le même sort. Toutes ces heures de marche ont été pour moi l'occasion d'encourager malgré tout les uns et les autres, et surtout mes fils, complètement abasourdis devant une telle situation. Évidemment, je ressassais constamment dans ma tête les différents événements. Comment mon fils chéri et mon conseiller le plus proche pouvaient-ils me trahir ainsi ? Quand on s'est arrêté pour la nuit, vous en doutez bien, je n'arrivais pas à dormir. Prenant un parchemin, j'ai commencé à composer des chants qui traduisaient mon émoi à l'Éternel. Et même mon meilleur ami, en qui j'avais mis ma confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie donc pitié de moi et viens me relever.
je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi aura cessé de triompher de moi. À cause de mon innocence, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Loué soit l'Éternel, le grand Dieu d'Israël depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Qu'y a-t-il de pire quand un proche qui trempe son pain dans le même plat que vous trahit? C'est inimaginable et pourtant, cela se reproduira. Ô Dieu, écoute ma prière. Ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi, car je gémis et je me plains. Je suis troublé par les paroles de l'ennemi, par l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits. Avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine. La terreur de la mort vient m'envahir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi, je frissonne, saisi d'horreur. Ah, je dis, je voudrais avoir les ailes de la colombe, prendre mon vol vers un refuge sûr. Je m'enfuirai bien loin d'ici, pour demeurer dans le désert. Je gagnerai en hâte un sûr abri contre le vent impétueux de la tempête. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Celui qui me hait s'est levé contre toi. Si celui qui me hait s'est levé contre toi, je pourrais me cacher de lui, mais c'est toi. Toi qui es un homme de mon rang, toi mon ami et mon intime, avec qui j'ai changé des confidences quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, que vivants ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure, et elle est dans leur cœur. Mais moi j'en appelle à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix. Il me délivrera du combat qu'on me livre. Car ceux qui me poursuivent sont très nombreux. Dieu m'entendra, il les humiliera. Depuis toujours, ils règnent. Eux ne s'amendent pas, ils n'ont aucun respect pour Dieu. Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés, il viole ses engagements. Sa bouche est pleine de douceur, elle est plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours, et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leur jour, mais moi, je me confie en toi. Ces chants traduisent bien ce que je vis, ce que je pense. Il y a l'Éternel au milieu de tout ce chaos. C'est lui qui va tout décider, car il est le roi souverain des cieux et de la terre. Certes, j'ai péché contre l'Éternel, mais il m'a pardonné. Il ne revient jamais sur son pardon, car il est fidèle et juste. L'Éternel m'a octroyé la royauté, tout d'abord lorsque j'étais chez mon père Isaïe, puis officiellement à Hébron pour les 12 tribus, et je peux lui faire confiance. Ainsi, en méditant sur ces événements, malgré ma fatigue et ma peine, Dieu me fortifia. J'ai oublié de vous dire un événement très important. Ouchaï l'Archien, mon autre ami, conseiller personnel lui aussi, m'a rejoint en haut du jardin de Gethsémane, du jardin des Oliviers. Comme nous tous, son vêtement était déchiré et sa tête couverte de poussière. Il voulait venir avec moi, mais j'ai préféré qu'il reste et use de ruse pour contrecarrer Absalom et les plans de ce traître d'Ahithophel. Je lui ai demandé de fournir des informations fiables à mes émissaires, Jonathan et Ahimaatz.
mon bien-aimé ami a accepté de prendre ce risque insensé et a réussi à faire croire à Absalom qu'il lui prêtait allégeance. Là encore, j'ai vu une faveur de l'Éternel à mon égard, parce que je lui avais demandé qu'il fasse échouer les bons conseils d'Ahitophel. Alors que nous étions tous épuisés, faibles, le conseil de mon ami Hushai a prévalu sur celui d'Ahitophel, qui voulait nous attaquer immédiatement. Nous avons ainsi disposé du temps nécessaire pour nous replier au-delà du Jourdain, à Manaïm. Arrivés là, Shovi, un Ammonite, et Makir, un Galadite, nous ont accueillis et ont pris soin de nous. Ils ont apporté du matériel de couchage, des lainages, de la vaisselle, du blé, de l'orge, de la farine, des épis grillés, des fèves, des lentilles, du miel, du lait caillé et du fromage. Nous avons pu reprendre des forces avec ce festin et nous poser pendant quelques jours. Et voilà où nous en sommes maintenant. J'ai appris qu'Absalom a fait venir des troupes de tout Israël. Il va bientôt venir nous combattre. Quant à Ahitophel, le traître, j'ai appris qu'il s'est suicidé. Souvent, les traîtres terminent ainsi. Tout va se jouer maintenant. La victoire ou la mort pour moi et beaucoup de mes guerriers. En méditant la nuit dernière, je repensais aux promesses que l'Éternel m'avait données lorsque j'avais envie de lui bâtir un temple pour remplacer la tente sacrée du tabernacle. Le prophète Nathan avait reçu une parole pour moi. Voici ce que déclare l'Éternel, disait-il, tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter ? Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle. Pendant tout ce temps où j'accompagnais les Israélites, ai-je jamais dit à un des seuls des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre ?» Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons, pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux, comme celui des grands de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple Israël, où je l'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants, comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël. Je t'accorderai une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Enfin, l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je me tiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments, mais je ne lui retirerai jamais ma faveur comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Quelle promesse! Le Seigneur m'avait choisi comme roi. Il m'avait dirigé pendant toute sa vie, et c'était encore le cas aujourd'hui. Me retirait-il la royauté par la force en se servant du bras d'Absalom ? Mais non.
car l'Éternel n'avait nul besoin d'agir ainsi avec moi. S'il le demandait, je me retirerais aussitôt, en prenant soin de faire oindre le nouveau roi dans les meilleures conditions. Le roi de la promesse qui continuera ma dynastie ne sera donc pas Absalom. L'Éternel en choisira un autre. Cependant, la révolte d'Absalom est une des conséquences de mon péché avec Bathsheba. Conséquence que Nathan le prophète m'avait annoncée. Certes, l'Éternel m'a pardonné, et je ne reviens pas là-dessus. Il m'a laissé en vie alors que mon péché méritait la mort selon la loi. Mais il m'a dit que ce péché aurait 3 graves conséquences. Le péché a toujours des conséquences. Première conséquence, que j'allais perdre l'enfant né de mon union illégitime. Effectivement, c'est ce qui est arrivé peu de temps après sa naissance. Deuxième conséquence, qu'alors que je m'étais caché pour dissimuler ma relation illicite, l'Éternel, lui, susciterait un jour quelqu'un de très proche qui coucherait aux yeux de tout Israël avec mes femmes. Et là, je viens d'apprendre qu'Absalom, sur les conseils d'Ahitophel, a couché avec les 10 concubines que j'avais laissées au palais. Tout cela pour me discréditer et montrer sa prérogative royale. Là encore, la prophétie vient de s'accomplir. Enfin, troisième conséquence, que la violence ne quitterait jamais ma famille, que l'Éternel ferait venir le malheur sur moi du sein même de ma famille. C'est ce qui s'est passé avec Amnon qui a été assassiné par son frère, et avec Absalom qui est prêt à tuer quiconque l'empêchera d'accéder au pouvoir. Bien sûr, Absalom a sa propre responsabilité dans ce qu'il fait, et il devra lui aussi rendre des comptes. Mais ces actes sont en partie la conséquence de mon péché. Après avoir compris tout cela, je ne pouvais qu'implorer l'Éternel. Ô Seigneur, je t'en prie, rappelle-toi que le péché était venu de moi. Permets qu'une solution soit trouvée, que l'armée d'Absalom soit mise en déroute et que tous les soldats se dispersent ou se rendent rapidement. Permets que mon fils Absalom s'en sorte, Seigneur, qu'il change et qu'il te rencontre enfin. Te connaître, ô Éternel, c'est la chose la plus importante pour la vie d'un homme. Si tu l'acceptes, prends ma vie, mais qu'Absalom puisse te reconnaître, te connaître tel que moi je te connais. Amen. Le jour commençait à poindre. Je suis donc sorti de la tente. Les chefs des troupes avaient déjà donné l'ordre à tous les soldats de se préparer. J'ai passé en revue les troupes, j'ai nommé les officiers, des chefs de milliers, de centaines. Ensuite, j'ai partagé mon armée en 3 corps que j'ai confiés à Joab, mon général, à Abishai, le frère de Joab, et à Itai de Gath. Puis j'ai annoncé à tous que je les accompagnerai moi-même au combat. Après un grand tumulte devant mes guerriers, plusieurs soldats se sont écriés « Non, tu ne dois pas venir avec nous. Car si nous étions mis en fuite, on ne ferait pas attention à nous. Et même si la moitié de nous succombait, on n'y attacherait pas d'importance. Mais toi, tu comptes autant que 10 000 d'entre nous. D'autre part, il est préférable que tu puisses à tout moment venir à notre aide depuis la ville. » Alors j'ai accepté leur proposition, mais je me maintenais prêt, avec un corps expéditionnaire, prêt à intervenir à tout moment dans la bataille si le besoin s'en faisait sentir.
J'ai enfin donné cet ordre à voix haute à Joab, à Abishai et à Itaï. Par égard pour moi, ménagez le jeune Absalom, ramenez-le en vie. Toute la troupe m'a entendu donner cet ordre à tous les chefs de l'armée au sujet d'Absalom. Je suis donc sorti près de la porte de notre ville d'accueil et j'ai salué tous ces hommes valeureux. Ils se sont dirigés vers la forêt d'Éphraïm, le dernier lieu où nos éclaireurs avaient repéré les ennemis. Voilà. Vous savez tout? Depuis qu'ils sont partis, nous sommes tous dans l'angoisse. Est-ce que vous comprenez que je puisse à la fois prier pour la victoire de mes soldats et pour que mon fils soit épargné? Mon cœur est déchiré. Ô Éternel, je te recommande mon sort et le sort de mon fils. Tu le vois, à Hébron, il m'avait nommé berger d'Israël lors de l'onction, mais ils m'ont rejeté. Ils ont rejeté leur bon berger. Mais toi, ô Seigneur, tu es le bon berger, celui en qui je peux me confier. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas vers le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Qu'il en soit ainsi, mon Dieu. Amen.